Nouvelles héroïnes. En football féminin, les Françaises ont entamé la Coupe du Monde aux États-Unis contre la Norvège. La star de l'équipe de France, Marinette Pichon, joue depuis 2 ans à Philadelphie. Elle est la première Française à être passée professionnelle. Nouvelles héroïnes. Elle est une petite fille qui vient de rentrer de l'école. Elle jette son cartable, attrape un ballon et elle tire contre le mur, encore et encore, pendant 1 heure, 2 heures, chaque jour, chaque soir. Elle s'appelle Marinette et ce ballon, c'est plus qu'un ballon d'or. C'est sa vie. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui grandit à Brienne-le-Château, dans l'Aube. Chez Marinette, il y a 2 mondes. Le monde du ballon, dehors, et le monde du silence, dedans. Son papa boit beaucoup trop, crie fort et frappe encore plus. Quand Marinette voit sa maman pleurer, elle a peur. Alors elle court dans la cour où elle tape dans un ballon. C'est sa bulle, son refuge. Et sa maman, fan de foot, ou plutôt de l'équipe de foot des Verts de Saint-Étienne, l'encourage, la pousse à rêver. « Vas-y ma fille, joue, sois libre !» Mais Marinette est une fille des années 80, une fille avec des crampons. Une fille avec des crampons ? Ben, c'est une fille. Une fille peut pas jouer au foot. T'es bizarre, toi. Dans son village, il n'y a pas d'équipe de filles. Les plus proches, à 100 km. Alors Marinette, elle frappe à la porte du club des garçons. « Je peux jouer ? » ?»« Mais t'es une fille. » ?»« Oui, et ?» Un entraîneur génial, Jean-Claude Richel, la regarde et lui tend un ballon. « Vas-y, montre-leur. » Marinette court, dribble, rit et bute. Le ballon colle à ses pieds comme un secret bien gardé. Les garçons l'adoptent, elle devient leur mascotte, leur buteuse. Elle fait tomber les préjugés un par un. À l'adolescence, Marinette sent que quelque chose change. Mais ce n'est pas que son corps, c'est son cœur aussi. Elle regarde les filles, elle n'a pas envie d'un petit copain. Elle le sait, elle n'a pas les mêmes envies que ses copines. Mais elle ne comprend pas encore exactement comment poser des mots dessus. Elle comprend juste qu'elle ne peut pas en parler. Pas à ses copines, pas à son coach, à personne. Et sûrement pas dans un monde où on rigole des filles bizarres. Oui, où personne ne dit jamais le mot lesbienne. Alors Marinette garde tout pour elle. Elle sourit quand on lui pose des questions. Elle évite les sujets trop personnels. Mais parfois, elle pleure, seule, le soir, en se demandant « Est-ce que je serai toujours obligée de cacher qui je suis ?» Sur le terrain, c'est différent. Là, elle n'a pas besoin de parler. Elle court, elle tire, elle marque. Et chaque but devient un cri silencieux, un cri de liberté. Elle se bat contre les autres, contre les doutes, contre le silence. Et sur le terrain, elle gagne. Mais un jour, à 16 ans, le club vient la voir et lui dit « Tu ne peux plus jouer avec les garçons, c'est la règle. » Bah, la règle de quoi ? Qui a inventé cette règle ? Un garçon qui n'aimait pas les filles apparemment. Marinette est dévastée. « Mais je suis une joueuse, moi, une vraie !» Jean-Claude ne la laisse pas tomber. Il appelle tous les clubs pendant des heures, fait des rendez-vous et l'inscrit dans une équipe féminine. Et là, surprise, elle est plus rapide, plus forte, plus déterminée que toutes les autres. Elle explose les compteurs. Elle marque but sur but, saison après saison. À 19 ans, elle enfile le maillot de l'équipe de France. Un coq sur la poitrine, des tribunes pleines, des adversaires redoutables. Et Marinette qui se dit « Oh, c'est fou, je suis là, pour de vrai !» Elle devient la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. 81 buts. Un chiffre qui résonne comme une victoire pour toutes les filles qui rêvent en crampons. Et puis, un jour, il y a ce coup de téléphone de ce club américain. Viens jouer dans la première ligue pro de foot féminin. Elle hésite, elle a peur, et
Elle doute, mais elle y va. À Philadelphie, elle se bat, pleure, doute encore, puis elle marque, encore et encore, et elle devient la meilleure joueuse du monde. Oui, du monde. Il y a même une peluche à son effigie dans les boutiques du stade, et un sandwich à son nom. Marinette Morissette ou le pichon jambon emmental ? Mais la ligue s'effondre. Plus d'équipe, plus de contrat, retour en France. Marinette ne baisse pas les bras. Elle continue à jouer et à marquer. Et surtout, elle parle. Elle écrit un livre, un film raconte sa vie. Elle défend les droits des femmes dans le sport. Elle inspire les filles comme toi. Parce que si tu peux aujourd'hui voir les matchs des footballeuses à la télé et vibrer avec elles, c'est grâce à Marinette Pichon. Marinette a ouvert un chemin qui dit « Oui, tu peux jouer au foot, oui, tu peux être forte, oui, tu peux rêver de l'équipe de France. Et non, tu ne seras jamais trop fille pour y arriver. » Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire d'une légende du football féminin en France, Marinette Pichon. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Alors si toi, chère nouvelle héroïne, tu tapes le ballon contre un mur, et je sais qu'il y en a beaucoup sur ce podcast, comme Ninon, si tu te dis que ce rêve est trop grand, pense à Marinette et fonce. Si tu kiffes le foot, tu peux écouter les histoires de Wendy Renard et Nadia Nadim sur le podcast. Allez, championne! Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.